plaisir de vous retrouver à l'heure du journal sur la radio-télévision Jésus vous aime. Bienvenue à tous au sommaire de cette édition Éducation au Togo. Une stratégie pour améliorer la qualité de l'enseignement. Le gouvernement togolais a lancé une évaluation nationale des compétences scolaires dans le cadre du programme PASEC 2024, testant élèves et méthodes pédagogiques jusqu'au 23 mai 2025. Les précisions sont à suivre. À l'international, précisément en Mauritanie, l'ancien président Mohamed Ould Abdelaziz a été condamné à 15 ans de prison ce 14 mai 2025. Il est accusé depuis plusieurs années déjà de détournement de fonds publics, de trafic d'influence et d'abus de pouvoir pendant ses 11 années à la tête du pays. C'était tout pour les titres. Bienvenue à tous dans ce journal. Pour ouvrir cette édition du journal, intéressons-nous à l'éducation au Togo dans le cadre du PASEC 2024, programme d'analyse des systèmes éducatifs de la Confémène. Le ministère des enseignements primaires et secondaires a lancé du 5 au 23 mai 2025 une vaste collecte de données dans les écoles des 7 régions éducatives du pays. Cette évaluation cible les compétences des élèves en lecture et en mathématiques tout en analysant les méthodes d'enseignement et les conditions d'apprentissage. L'initiative vise ainsi à établir un diagnostic précis du système éducatif permettant d'identifier les disparités scolaires et d'adapter les politiques publiques, notamment en faveur des élèves défavorisés. Elle s'accompagne ainsi d'un renforcement de mécanismes de suivi des performances scolaires. Preuve de cet engagement, le gouvernement togolais a augmenté de plus de 50% le budget dédié à l'éducation depuis 2020. Ces efforts combinés ambitionnent ainsi d'offrir à tous les enfants togolais une éducation équitable et performante. Toujours dans cette édition du journal, revenons maintenant sur quelques temps forts de la semaine nationale des femmes dans les AD du Togo. La célébration à l'église des Assemblées de Dieu de Baguida s'est conclue par un culte empreint de bonne odeur où actions de grâce et prestations esquises étaient au menu. Kezia Nousoublo. La semaine nationale des femmes a été célébrée avec enthousiasme à l'église des AD de Baguida. Durant toute la semaine, elles se sont données pour marquer cette période inédite. La ferveur en ce jour apothéose est celle des grands jours. Pour les responsables des femmes, le bilan de la fête est satisfaisant. L'implication des femmes a été remarquable et le thème de cette année vient au moment opportun. Nyɔnu kpɔ dzidzɔ ƒo ɖe atlanti eye dzi ya be ame be tanya ko na egba do mi ŋusẽ edo mi ŋusẽ sugbɔ ena be mi gbatrɔ te ɖe miabe mawu dzi sɔwu sã ta mawu ne yra mianɔ gãwo de tanya ko na ƒeyamea ŋuti. Mikpɔ be ƒeyame va zã mi ɖu nyui ɖe kple mawu ƒe amenuveve eyi ke do dzidzɔ na mi be temu yi ke wotsɔ na mia mi wɔ ŋuti dɔ ye mi kpɔ mia ɖokuiwo le tema me
mikpɔ bena enu sugbɔwo nye abosanwu be avawoho ɖe nyɔnuwo ti vɔ ato mawo ƒe amenuveve mea le taya me vava me yo misrɔ̃nua mikpɔ bena tema ewɔ nyui na mi ekpe ɖe mia ti egakplɔ nu le ŋku dzre bena agakpɔ ŋusẽ ye miayi azɔlia dzi kple miaƒe. Pour les femmes, les enseignements reçus au cours de ces moments passés dans la présence de Dieu ont édifié leur foi. Et cette semaine, vraiment, nous avons été dans la grande joie depuis le lundi jusqu'à la l'apôtresse qui est aujourd'hui le dimanche. Les thèmes de cette année, ou bien le thème, les petits sous-thèmes et le grand thème, tout cela nous a tellement fait du bien. Parce que le thème nous demande de nous dépouiller des œuvres du ténèbre, sans quoi nous ne pourrons pas être emportés ou bien enlevés le jour du Seigneur. C'est pourquoi nous, les femmes de Baguida, nous avons déjà pris la décision de mener une nouvelle vie pour que notre vie soit changée et soit conforme aux ordonnances de Dieu, afin que quand le Seigneur Jésus-Christ reviendra, tôt ou tard, nous puissions partir avec nous. Voilà la joie qui nous annonce. Que Dieu soit loué. Nous remercions également nos responsables, des femmes sur le plan national, ceux que le Saint-Esprit a utilisés pour le choix de ce thème merveilleux. Que Dieu soit loué dans leur vie. Notre prière, c'est que l'année prochaine de tel comme pareil, toutes les femmes assemblées de Dieu de Togo seront des femmes changées, les femmes honnêtes, les femmes qui vont marcher pour la gloire de Dieu. Jésus revient bientôt. L'heure n'est plus à la distraction, mais l'heure de la vraie adoration, celle en esprit et en vérité. Toujours dans le même cadre, la communauté des Assemblées de Dieu s'est illuminée dimanche dernier pour marquer l'apothéose de cette semaine dédiée aux femmes. Sous le thème « La nuit est avancée, marchons honnêtement », les participantes se sont rassemblées pour partager leur victoire à l'église des Assemblées de Dieu de l'Egbasito, journée dédiée à la force collective où la foi devient une lumière dans l'obscurité. Le point avec Elodie Nchabré. Bienvenue à l'Egbasito, où la communauté des Assemblées de Dieu s'est illuminée dimanche dernier pour célébrer l'apothéose de la célébration de la Semaine nationale des femmes. Sous le thème puissant « La nuit est vraiment avancée, marchons honnêtement », les femmes se sont rassemblées pour partager leur victoire. Une journée dédiée à la force collective où la foi devient une lumière dans l'obscurité. Ce thème vraiment resté un thème interpellateur à double volet. La nuit est vraiment avancée. La nuit est vraiment avancée. C'est-à-dire, la nuit est vraiment avancée, le jour va arriver. Ça veut dire que le retour de Jésus est proche. Le retour de Jésus est proche. Réveillons-nous de notre sommeil spirituel. Repentons-nous avant qu'il ne soit trop tard. Nous devons nous repentir avant qu'il ne soit trop tard. La nuit est avancée. S'il fait jour et on n'a rien fait, on n'a pas travaillé pour le Seigneur, on n'a pas sauvé les âmes, on n'a pas allé à l'évangélisation, nous n'avons rien fait. Dans d'autres thèmes, on dit que marchons honnêtement. Donc la première partie nous interpelle à la repentance, à se repentir, à se préparer pour le retour de Jésus. Mais la deuxième partie, marchons honnêtement, c'est-à-dire fuir le péché dans son ensemble. Fuir le péché dans son ensemble, c'est-à-dire la sanctification. Le chrétien doit mener une vie de sanctification. Très important. Si nous ne menons pas une vie de sanctification, nous ne fuyons pas le péché, donc nous ne marchons pas dans l'honnêteté. Si nous marchons dans le mensonge, nous marchons dans l'incrédulité,
nous marchons dans le désordre, donc nous ne sommes pas honnêtes. Que notre oui soit notre oui, ce qui s'ajoute vient du diable. Donc nous devons vraiment marcher honnêtement devant le Seigneur, surtout reprendre notre premier amour pour plaire au Seigneur. Un thème qui exhorte chacun de nous à réfléchir sur notre parcours spirituel, à prendre des engagements concrets pour un avenir meilleur. Aujourd'hui, vraiment, ça a été un grand jour pour nous. Nous rendons grâce à Dieu et pour tout ce qu'il a fait pour nous. Nous avons vu que la joie a été animée par toutes les femmes. Nos maris nous ont soutenus et on rend grâce à Dieu. Merci à Dieu, merci à tout le monde. Les visages illuminés par l'espérance, les cœurs remplis de conviction, voilà le véritable esprit de la Semaine nationale des femmes. Cette semaine des femmes a été également célébrée en grande pompe à l'église de l'Assemblée de Dieu d'Agbandi. Foot suivant. Sifflet, course, tir et but. Dans une ambiance à la fois sportive et fraternelle, ces femmes membres des Assemblées de Dieu d'Agbandi et de Yambakopé se retrouvent autour de matchs de football. Plus qu'une simple activité physique, ce moment de partage célèbre la grâce de Dieu dans leur vie. Une initiative organisée dans le cadre de leur semaine nationale. Et comme c'est la semaine des femmes, on a pensé les regrouper, les associer pour qu'ensemble nous puissions honorer Dieu. Et vraiment, elles sont entendues et elles ont décidé de venir sur ce terrain pour jouer. Et c'est pourquoi elles sont là. Et nous bénissons le nom du Seigneur parce que lors de leur match, il n'y a pas eu de blessures, il n'y a pas eu de blessés. Que le nom de Dieu soit loué. Et que Dieu bénisse aussi l'Anest, Yambakopé, la persévérance. Vraiment, ces femmes ont été courageuses et sont venues jouer avec l'église mère. Que le nom de Dieu soit loué. Cette rencontre a permis à toutes ces femmes de se dégourdir les jambes, mais surtout de renforcer les liens dans la joie et la ferveur chrétienne. Nous sommes dans la semaine des femmes. C'est l'occasion pour nous pour faire du sport. On a joué dans les bonnes conditions. Je suis content comment ils ont joué, comment ils ont fait. Vraiment, c'est très bien. Après l'effort, le réconfort spirituel. Le lendemain, place à la méditation. Journée d'apothéose pour ces fidèles rassemblés autour du thème annuel. La nuit est avancée, marchons avec honnêteté. Un message fort destiné à guider leur marche chrétienne. Nous avons eu l'enseignement sur la nuit est vraiment avancée. Nous devrons marcher selon la volonté de Dieu. Et nous avons appris beaucoup de choses. Les femmes étaient nombreuses. Les femmes ont beaucoup fait. Nous avons eu vraiment le succès dans cette année. Au cours de la semaine, toutes les femmes étaient présentes pour pouvoir écouter les enseignements. Comme leur thème dit, la nuit est vraiment avancée. Marchons honnêtement. Que Dieu nous aide, que Dieu aide aussi toutes les femmes, celles qui sont venues écouter. Nous sommes aujourd'hui à la 12 et celles qui sont venues écouter, que Dieu les enseigne toujours dans leur vie, dans leur maison, afin de marcher honnêtement pour la gloire de Dieu. Ni le da président, ni le da présidente nationale. Le coopéré mi ainsi benami atenga douazaya, kewabe dodome. Ni douazan, le mi abazan dodumea, maunya togo gede, ni wonu sosran gede, so kuro mi abe azolinti, elabena ezando, mi dola zanzolinye, ni wonu sosran gede. 7 jours d'enseignement, de partage et de prière. Autant d'expériences qui ont transformé ces femmes, désormais prêtes à incarner leur foi avec lumière et détermination.
Prendre conscience de l'urgence de la beauté spirituelle de l'âme et se repositionner sur la bonne voie dans la marche chrétienne sont la sonnette d'alarme qui a été retentie à l'église des AD de Ketao en ce jour de l'apothéose de la semaine nationale du ministère des Femmes. C'était autour du thème « La nuit est vraiment avancée, marchons honnêtement ». Marie-Louise Amousso. La journée apothéose de la Semaine nationale du ministère des Femmes de l'Église Assemblée de Dieu du Togo continue son bout de chemin. La chorale, par ses chants inspirés, va émerveiller le public qui était sorti nombreux, honorés de leur présence. La journée apothéose de la Semaine nationale des Femmes à l'Église des Assemblées de Dieu de Ketao. Pour le pasteur Adjei, pasteur titulaire de l'église de Ketao, c'est un thème interpellateur qui vient à point nommé booster la foi des femmes et réveiller la conscience de tous les chrétiens candidats du ciel. Je rends grâce à Dieu pour ce thème du ministère des femmes. La nuit est tellement avancée, marchons honnêtement. C'est un thème interpellateur, c'est un thème qui vient à point nommé pour vraiment réveiller nos consciences. Parce que à voir aujourd'hui la vie de l'Église, il semble que nous sommes en train d'oublier le retour de notre Seigneur Jésus. Donc c'est un thème interpellateur qui nous amène à vraiment prendre conscience et nous réveiller afin de nous attacher plus au Seigneur. À travers le pays et même hors du pays, que vraiment chaque chrétien se réveille, chaque chrétien revienne en lui-même pour vraiment se préparer afin d'attendre le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour l'oratrice du jour, c'est un thème pertinent et relèvera quelques aspects. Entre autres, c'est un thème poignant qui ne doit laisser personne indifférent. C'est également un réveil de mémoire aux chrétiens nonchalants et aux chrétiens indolents et indifférents. Pour finir, elle va remarquer que c'est un stimulant pour le royaume. La nuit est vraiment avancée, marchons honnêtement. Par rapport au thème, c'est ce que je venais de dire, c'est vraiment un point capital. Parce que les temps sont vraiment difficiles. La vie devient un peu, c'est comme de la pagaille. Mais par rapport au thème, nos consciences, la mémoire de l'homme a été réveillée par rapport à sa conduite, à sa mode de vie, à ce qu'il fait chaque jour parce que le Seigneur est très proche. Donc, à travers ceci, moi, ce que j'ai retenu, il faut que je revoie ma vie, ma manière de vivre, le comportement, les habitudes et les attitudes que j'avais, que je puisse les réaménager pour qu'ils me viennent retrouver dans la lumière. Les fidèles, eux, s'engagent à se consacrer dorénavant en faisant de l'évangélisation leur priorité et savoir marcher pour plaire au Seigneur. Hors de nos frontières à présent, je vous le disais, en Mauritanie, l'ancien président Mohamed Ould Abdelaziz a été condamné à 15 ans de prison par la cour d'appel de Nouakchott pour abus de pouvoir, enrichissement illicite et blanchiment d'argent. Cette peine alourdit la sentence initiale de 5 ans prononcée en décembre 2023. Accusé de détournement de fonds publics et de trafic d'influence, il aurait amassé des dizaines de millions de dollars via des sociétés écrans et des comptes offshore. Le procès en appel ouvert en novembre 2024 s'est conclu fin avril 2025. Le parquet avait notamment requis 20 ans de prison. Détenu depuis janvier 2023, l'ex-chef d'État était jugé avec une dizaine de hauts responsables, dont 2 anciens premiers ministres. Ainsi se referme cette édition du journal sur la radio-télévision Jésus vous aime. Merci d'être resté avec nous et bonne suite de nos programmes.